Bonjour à toutes et à tous. La Commission nationale des stupéfiants, la CNS, a tenu mardi 11 février à Rabat une réunion pour étudier les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur le cannabis et les substances apparentées, et notamment ses vertus thérapeutiques et médicinales. Cette réunion intervient dans le cadre des préparatifs de la 63e session ordinaire de la Commission des stupéfiants des Nations Unies, prévue à Vienne, en Autriche, du 2 au 6 mars prochain. Et on en discute davantage en compagnie du chef de la division de la pharmacie au ministère de la Santé marocain. Bonjour, professeur Mohamed Ouadi Azarhouni. Bonjour. Alors, c'est la première fois depuis l'adoption de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 que l'OMS veut changer sa position sur le cannabis et les substances apparentées. Dans quel contexte intervient ce changement ? Au fait, comme vous venez de le dire, le cannabis est sous contrôle international depuis 1961 avec la Convention des Nations Unies. Et bien sûr, cette convention classe le cannabis dans le tableau 1 qui regroupe des substances stupéfiantes et qui sont à effet nocif et qui sont fortement addictifs et peuvent entraîner un risque élevé d'abus. Par la même occasion, cette convention elle a classé les préparations à base de cannabis et de résine de cannabis dans le tableau 4 qui dit que ces substances n'ont aucun effet thérapeutique. Or, avec l'évolution de la science et l'évolution de la recherche médicale, il s'est avéré que vraiment, il y a pas mal de préparations à base de cannabis qui peuvent être utilisées dans un usage thérapeutique. Et donc, à partir de 2016, l'Organisation mondiale de la santé elle a réuni les experts en la matière pour dire est-ce que c'est possible de revoir le classement du cannabis afin de l'intégrer dans une démarche pour l'usage thérapeutique pour certaines maladies. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement, c'est que l'OMS a émis des recommandations pour la commission des stupes à l'échelle onusienne pour qu'elle reclasse le cannabis afin qu'il puisse être utilisé pour un usage thérapeutique. Qu'en est-il justement à l'échelle du Maroc? Quelles sont les conclusions de cette réunion qui s'est tenue mardi dernier? Conclusion, le Maroc il s'inscrit dans les recommandations de l'OMS et donc il est pour, à condition de répondre à certains questionnements par rapport aux efforts qui ont été consentis par rapport à la lutte anti-drogue, entre parenthèses, drogue qui dit drogue des cannabis, et aussi concernant aussi le contrôle qui vont venir par la suite. Comment on va contrôler ces substances-là? L'usage thérapeutique, cela veut dire qu'il y a des doses spécifiques. Donc, on ne va pas utiliser la plante à l'échelle brute, mais il va y avoir des extractions, des dosages, des composés avec des précisions dans leur dosage. Et donc, comment on va contrôler ces dosages? Et lorsqu'il y a un litige entre les différents pays, comment ils vont être résolus? Et donc, le Maroc, il s'inscrit dans les recommandations de l'OMS avec ces questionnements-là afin de clarifier qu'est-ce qu'il en saurait à l'échelle internationale. Docteur Zarhouni, THC et CBD, expliquez-nous la différence, vous êtes donc chef de division de la pharmacie, expliquez-nous la différence entre ces deux principes actifs présents dans la plante du cannabis. Le THC, c'est le principal composant du cannabis et le principe actif qui est le plus l'effet que donne le cannabis. Le cannabidiol, aussi, c'est un composant, mais qui n'a pas d'effet toxicomanogène ou effet addictif. Et donc, c'est deux substances extraites du cannabis, mais qui ont des effets contradictoires. Et le plus important dans le cannabis, qui peut avoir un effet thérapeutique et en même temps addictif, c'est le tétrahydrocannabidiol. Tétrahydrocannabis. Le THC, donc. Le THC. C'est le principe qui est utilisé pour les traitements. Alors, de quoi s'agit-il? Quels sont ces traitements? Comment peut-on utiliser cette molécule pour soigner quoi? En fait, la recherche elle a démontré que le THC il peut être utilisé pour le traitement de certaines douleurs qui sont réfractaires à certaines thérapies médicamenteuses. Donc, lorsque un malade ne peut pas répondre à certains médicaments pour traiter sa douleur, on peut faire appel à ce THC, mais avec une dose qui ne dépasse pas les 0,2%
dans le produit qui contient ce THC. Aussi, on peut l'utiliser dans certaines douleurs de la sclérose en plaques aussi, et dans les soins palliatifs, dans le traitement post-cancer. Et donc, le THC a démontré son efficacité, qu'il peut être utilisé dans ces maladies-là. Alors, il peut être utilisé aussi dans des maladies qui sont liées à la psychiatrie, peut-être l'épilepsie, j'ai lu dans certains articles. Est-ce vrai? Oui, le THC peut être également utilisé dans certains cas d'épilepsie qui sont pharmacorésistants au traitement de routine. Très bien. Et donc, normalement, cette molécule-là ne doit être utilisée qu'en dernier recours, c'est-à-dire lorsque le traitement médicamenteux ne répond pas et ne répond plus. Donc, dans ce cas, on peut faire appel à ce THC afin de remédier à la pathologie. Pour le cas du Maroc, au sein du ministère, alors justement, pour changer cette utilisation que l'on connaît tous du cannabis, avez-vous d'abord peut-être fait des études dans ce sens et en l'occurrence des benchmarks par rapport à des pays qui ont commercialisé justement ces actifs pour des fins thérapeutiques? Évidemment, nous avons fait un benchmark pour voir quels sont les pays qui ont légalisé ou dépénalisé l'usage du cannabis. Et donc, comme l'Allemagne, l'Espagne, le Canada, donc ils ont devancé ces pays-là, ils ont devancé en la matière. Et donc, ils ont autorisé l'usage médical de ce produit-là. La France, en cours, elle est en train de mettre des investigations et de la recherche clinique pour démontrer vraiment l'efficacité de ce produit-là. Comment, justement, ces modèles peuvent-ils être appliqués au Maroc? Pour le cas Maroc, justement, qui est producteur? Pour l'instant, la production du cannabis au Maroc, ce n'est pas elle qui pourra faire l'objet d'un usage médical. Parce que là, quand on parle d'usage médical, on parle d'une concentration bien précise. Or, pour enlever l'amalgame, justement. Tout à fait. Or, le cannabis qui est utilisé au niveau du Maroc, il contient de fortes doses de THC. Et donc, on doit revoir la façon dont on cultive le cannabis, dont on fait les extractions, etc. Et donc, il y a tout un processus derrière qu'il doit être travaillé afin de rendre notre cannabis peut-être utilisable à l'échelle thérapeutique. Et si on disait peut-être utilisable, c'est à quel terme? À court, moyen ou long terme, selon vous? En fait, il n'y a pas trop de recherche au niveau du Maroc à ce niveau-là. En général, on suit ce qui se passe à l'international. Et donc, normalement, on doit voir les universités et les centres de recherche s'impliquer dans ce domaine-là afin de participer à ce processus de recherche également. Est-ce que, justement, on a le budget pour que ces centres de recherche fassent des recherches dans ce sens? Ça, il faut voir avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Industrie. La santé aussi, oui, ils sont appliqués. Vous êtes également appliqué? Nous, le ministère de la Santé, c'est essentiellement dans les autorisations et tout ce qui est accompagnement sur le plan médical, mais pas sur le plan recherché. Recherche et développement. Au cours justement de la réunion en Autriche qui doit se tenir en mars, pouvez-vous par exemple nous citer quelques exemples des recommandations qui seront soumises au vote des membres du Comité des Nations Unies, dont le Maroc, des recommandations du Maroc? En général, il y a 6 recommandations que l'OMS veut faire passer lors de la 63e session de Vienne. Et donc, la première recommandation, c'est de retirer les préparations à base de cannabis et de résine de cannabis du tableau 4. D'accord? Et donc, puisque le tableau 4, il cite les produits stupéfiants qui n'ont pas de valeur thérapeutique. Or, actuellement, on sait que les préparations à base du cannabis, c'est-à-dire le THC, ils ont un effet thérapeutique. Donc là, on ne fait qu'enlever l'ambiguïté, c'est-à-dire on déclasse les préparations pour dire qu'effectivement, ils ont un effet thérapeutique. Deuxième recommandation, c'est de reclasser un produit qui est toujours dans le cannabis, c'est le dronabidiol, qui est actuellement reconnu comme psychotrope, alors que lui, il a un effet de stupéfiant. Donc on va le reclasser du tableau des psychotropes pour le rendre dans le tableau des stupéfiants, pour lui faire subir les contrôles à l'échelle internationale des stupéfiants. Très bien, merci beaucoup, Dr Zerhouni, d'avoir répondu aux questions de Médiane TV et pour vos éclairages. C'est moi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.